Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. La vidéo tant attendue qu'on m'a demandé plein de fois. Ça y est, enfin le retour des challenges Blender, le challenge numéro 6 sur ma chaîne YouTube qu'on avait repris l'année dernière. Il y avait une petite pause à cause de plein de raisons, mais on reprend aujourd'hui. Alors qui peut participer à ce challenge? Littéralement tout le monde. Je vous réexplique un petit peu les modalités globales pour ceux qui sont habitués. Ça va être une piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Soyez bien attentifs parce qu'il y a quelques subtilités qu'il faut bien capter pour la participation au challenge. Donc tout le monde peut participer, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, un petit peu plus confirmé, ou carrément un expert de la 3D, si vous voulez vous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Le but du challenge, c'est quoi? C'est que vous vous tiriez un petit peu tous vers le haut. Il y a un côté un petit peu communautaire, vu que c'est organisé sur le Discord, il y a beaucoup de gens qui échangent là-dessus, et on regardera également en live vos créations, j'expliquerai un petit peu tout ça par la suite. Donc quelles sont les règles? Ma chaîne étant une chaîne de 3D, mais spécialisée sur Blender, le mieux, c'est bien évidemment que ce soit modélisé intégralement avec Blender. Si vous voulez que je puisse vous donner des conseils, des petits tools sur des features spécifiques, comment optimiser certaines scènes, comment j'aurais fait ça différemment avec Blender, bah, c'est beaucoup plus simple si on sait que c'est le même logiciel, alors que s'il y a des gens qui font leur truc sur Maya, sur 3ds Max, sur Houdini ou autre, alors vous pouvez hein, vous inspirer du challenge pour réaliser des créations comme ça, mais bon, comparé à ceux qui se forcent à travailler sur Blender pour respecter les règles, entre guillemets, ou autres, c'est pas forcément très respectueux, donc essayez quand même de modéliser l'intégralité de votre scène sur Blender, sinon ça perd un petit peu de saveur du challenge qui était là à la base. Donc bien évidemment, vu que le but c'est de vous faire progresser sur des sujets précis, pas de librairie d'objets, donc si vous faites du kit bashing, c'est un petit peu dommage également parce que ça va un petit peu brider votre créativité et votre évolution. Donc j'insiste bien, le fait c'est vraiment de vous forcer, entre guillemets, à travailler sur un thème précis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent la 3D ou même qui ont un certain niveau en 3D et qui savent pas forcément sur quoi travailler. Donc là, ça vous permet vraiment de voir un petit peu ce que font les autres, de dire ah ouais, ça c'est une chouette idée, moi j'aurais plus fait ça comme ça, refaire un petit peu le truc de votre côté. Et le fait d'avoir quelque chose d'un petit peu cadré, ça vous enlève déjà la partie de rechercher un thème. Donc vous avez vraiment 100% de votre créativité qui passe sur appliquer cette créativité sur un thème imposé, et je trouve que c'est ça qui rend le challenge assez intéressant. Alors bien évidemment, tout autre logiciel comme Photoshop, Nuke, After Effects, Fusion avec DaVinci Resolve, ce que vous voulez, bien évidemment c'est autorisé pour un post-processing léger. Également, comme tout à l'heure, essayez de faire le plus de choses sur Blender. Si votre but c'est de progresser sur Blender, faites le plus de choses sur Blender. Si votre but c'est de progresser dans la 3D d'une manière générale, alors effectivement vous ne bridez pas avec Blender, mais peut-être que le challenge n'est pas forcément fait pour vous, c'est peut-être pas ça exactement qu'il vous faut. Alors rien ne vous empêche de participer, je ne vais pas fouiller pour vous dire ça c'était fait avec Blender, ça c'est pas du Blender. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je pourrais moins vous aider si c'est un logiciel que je connais pas trop sur sur les technologies ou autres appliquées à ce challenge. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser Photoshop ou autre logiciel de compositing. Essayez de faire du compositing sur Blender si vous voulez évoluer sur Blender. Je me répète un petit peu. Pareil pour tout ce qui est Substance, Substance Painter, Substance Designer, des sites de texture comme Ambient CG, bien évidemment c'est autorisé. Je vous avoue que le système de texture painting dans Blender n'est pas forcément fou, il y a plein de choses qui sont pas top dessus. Donc si votre partie texturing vous la faites sur Substance Painter, il n'y a aucun problème. Si vous téléchargez les textures, il n'y a aucun souci. Si vous prenez des textures que vous faites avec Substance Designer également, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Le thème, il s'agit de musique. Vous savez que je me suis mis au piano récemment, donc ça fait longtemps que je me suis dit, prochaine fois qu'on fait un challenge, le thème sera musique. Donc voilà, c'est musique au sens large. Donc ça peut être des instruments de musique, ça peut être un truc qui est en rapport avec la musique, quelque chose qui décrit ce qui est raconté dans une musique, quelque chose qui, vous, personnellement, vous pensez à la musique. J'avoue que le respect du thème, c'est quand même assez large. Il n'y a jamais eu un challenge où j'ai dit non, ça, cette création, elle ne respecte pas le thème, on ne le regarde pas. Donc essayez également de respecter au maximum. Mais comme je le redis, j'insiste, le challenge, il est là pour vous, pour que vous puissiez vous améliorer. Alors, si vous faites une image qui n'est pas faite sur Blender, qui est faite à 90% en full IA, les 10% restants, c'est du kit bashing ou autre, et en plus, ça respecte pas le thème, bon, je regarderai l'image, bien évidemment, je vous donnerai mon avis dessus, mais c'est dommage parce que vous n'aurez pas progressé, et c'est le but principal du challenge. Comment participer? C'est très très simple. Pour participer, ça se passe sur le Discord. Discord qui est présent dans la description et j'essaierai de le mettre en commentaire épinglé si j'y pense. Globalement, Discord, ça ressemble à quoi? C'est
Ceci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace communautaire, une sorte de gros forum divisé en sections qui sont présentes à gauche. Si vous scrollez un tout petit peu, alors vous n'aurez certainement pas tout ça, parce qu'il y a des sections qui sont uniquement mises pour les modérateurs, pour les administrateurs, pour moi-même, et des sections pour tout le monde. Donc par exemple, si vous allez ici dans Challenge YouTube, vous voyez que là on a les anciennes créations de l'ancien challenge qui remontent à décembre, vous imaginez, et on a Challenge YouTube Discussion. Donc il faut se dire que toutes les images ou vidéos doivent être postées dans Challenge YouTube. Pas de discussion ici, sinon on supprimera au fur et à mesure parce que sinon ça va polluer. Et il y a le challenge YouTube discussion qui est vraiment là pour vous poser des questions entre vous, pour vous demander des rêves, pour demander des avis aux gens, etc. etc. Sachant que moi je fais exprès de ne pas les regarder jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, c'est quoi, c'est quand, comment ça marche. Globalement, le challenge dure à peu près un mois, un petit peu plus même, parce que normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, il s'agira du mercredi 28 mai. Donc ça va jusqu'au... Si, c'est pile un mois. C'est jusqu'au dernier samedi du mois courant ou suivant. Ça dépend comment vous calculez. Mais voilà, ça se termine le 28 juin 2025. C'est un samedi. Pourquoi c'est fini un samedi? Parce que moi, le lendemain, je regarderai ça en direct. Je vous explique juste après. Chose que je n'ai pas précisé, très important. Le format doit être compatible Discord. Donc, normalement, il prend à peu près tout. Le JPEG, le PNG, le MP4, le AVI, le WebM, à peu près tout. Un minimum de 720p, s'il vous plaît. Sinon, faut un petit peu regarder quelque chose qui est pixelisé et c'est pas forcément cool. Alors bien évidemment, si c'est en dessous, je regarderai, j'insiste bien sur ça, mais c'est quand même bien d'essayer de respecter une qualité minimale, sinon c'est difficile d'analyser une image. Essayez de faire un seul rendu par respect aux autres personnes parce que en fonction du nombre de participants, donc moi je ferai un live de 2 heures où je regarde tous les rendus, normalement ça passe, des fois c'est 2h30, on verra si on dépasse un petit peu, mais du coup en fonction du nombre de participants, ben, je passe moins de temps à analyser chaque image. Donc si vous êtes 50 à participer et qu'il y a quelqu'un qui a fait 20 participations, il va avoir beaucoup plus de retours que les autres. Donc pareil, par question d'équité, de respect et que ce soit pas injuste, respectez bien un rendu par personne parce que voilà, il faut que je passe du temps un petit peu pour chacun d'entre vous et ce serait pas très respectueux de passer plus de temps sur quelqu'un et pas sur un autre. Donc voilà, la fin du challenge c'est le 28 juin 2025, ce qui signifie que normalement, si mes calculs sont bons, le 29 ce sera un dimanche, du moins le dimanche qui suit. Je ferai un live Twitch. Alors, la chaîne Twitch elle est juste ici, c'est de l'autre côté, pardon. La chaîne Twitch est juste là, tac. C'est twitch.tv/MichaelTV. N'hésitez pas, je mettrai le lien également en dessous. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez pas louper le live. Je l'annoncerai également sur le Discord. J'en profite de ma chaîne Twitch pour faire une sorte de mini promo. Qu'est-ce que je fais dessus? Tous les week-ends, on fait de la 3D. Donc là, en ce moment, on fait justement un piano. C'est pour ça que le thème musique a pop dans ma tête. Donc on essaie de faire des petits thèmes, des petits projets de A à Z, où je vous montre comment on fait la modélisation, comment on fait les UV, les matériaux, le rendu, les simulations, éventuellement le compositing. Donc on fait plein de petites images. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc là, je reprends ça. Ça fait du bien parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas créé moi-même de A à Z des trucs en 3D. Et également, je fais des sessions de questions-réponses où je réponds intégralement à vos questions, pareil, pendant 2 heures. Donc vous venez sur le chat, vous envoyez des questions et je réponds. Ça, c'est le week-end. La journée, on fait beaucoup de gaming. En ce moment, on joue à Expedition 33, jeu qui est fabuleux et sublimissime en tout point, notamment en termes de musique. Donc ça reprend également le thème. Et ça gravite également autour de la 3D. Donc même quand on joue, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est uniquement du direct sur Twitch. Alors il y a un système de rediffusion, mais globalement, c'est du direct. Et du coup, pour poser des questions et avoir des réponses, c'est beaucoup plus simple que sur YouTube. Pourquoi? Parce que vous envoyez votre question et je réponds directement. C'est beaucoup plus simple que via commentaires interposés. Ça rajoute un laps de temps. Des fois, je ne reçois pas les commentaires. Des fois, je n'ai pas le temps de répondre à tous parce qu'il y en a entre 50 et 100 par jour, toutes vidéos confondues, donc ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitch, ça me ferait plaisir d'apprendre un petit peu à vous connaître parce qu'il y a une proximité beaucoup plus importante que sur YouTube. Donc sur Twitch, si vous voulez discuter, c'est bien évidemment avec plaisir. Et voilà, donc si on résume, challenge numéro 6, tout le monde peut participer. Ça se passe sur Discord pour soumettre votre participation dans la section challenge YouTube. Le thème est musique et vous avez globalement un mois, donc jusqu'au 28 juin 2025. Et le lendemain, je ferai un direct live sur Twitch pour regarder tout ça. Je vous donnerai mon avis totalement subjectif, comment améliorer un petit peu des choses techniquement, ce que je pense de vos créations, bien évidemment, toujours dans une perspective d'évolution pour essayer que les gens s'améliorent tout simplement dans la 3D, et notamment sur le logiciel Blender. Et est-ce que j'ai tout dit?
je pense que l'on a tout dit. Alors, il y aura la rediffusion également pour ceux qui ne sont pas présents sur le direct. Il y aura la rediffusion les jours, voire les semaines d'après. Normalement, les jours. Les jours d'après sur YouTube. Comme ça, vous pourrez voir directement un petit peu ce qui a été dit si jamais vous ne pouvez pas être présent sur le direct. Donc voilà. Bonne chance à tous. Bonne création. Et je vous dis à très très vite. J'ai hâte de voir tout ça. Ciao, ciao. À plus.